L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et seule elle résonne en toi. Alléluia. Bon. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Aujourd'hui, nous sommes au jour 6. Au jour 6, oui, c'est ça. Le jour, on a commencé déjà avec le premier jour en faisant de Dieu l'alpha et l'oméga de notre année. Alléluia. C'était la fin de l'année 2017 en tant qu'oméga et l'alpha de l'année 2017. La fin de l'année 2016 en tant qu'oméga et l'alpha de l'année 2017 en tant que le commencement. Ensuite, on a essayé de faire un bilan de nos différentes vies. On a essayé de faire le bilan de nos vies. Il est très important avant de chercher à façonner quelque chose, avant de chercher à modifier quelque chose pour avoir un bon résultat, de pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic, un bilan, pour se rassurer des manquements de ce qui ne va pas. Et pendant 4 jours, on a parlé du bilan à des niveaux très importants, au niveau professionnel, au niveau spirituel et au niveau ministériel, c'est-à-dire au niveau du ministère de notre appel. Et je pense que jusqu'à là, pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, vous voyez clairement votre état, vous voyez clairement ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Mais on ne va pas vite courir pour aller chercher déjà à trouver des solutions. On va plutôt penser à quelque chose de très important que la planification. La planification est aussi importante que le bilan. Et cette planification nous aide à pouvoir atteindre des objectifs ou à pouvoir réaliser des projets, à pouvoir nous orienter pour cette année, à pouvoir donner un sens à notre année avant de l'avoir vécue. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la planification en 2017. Le verset qu'on a mis, c'est Proverbe 16, 1, le verset de bas. Les projets que forme le cœur de l'homme, le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Pour parler du fait que l'homme doit former des projets, l'homme doit planifier, l'homme doit réfléchir. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. En introduction, ce que j'ai à dire, c'est que beaucoup de personnes entament des années et les vivent sans planifier quoi que ce soit. On commence, on a peut-être des bris de ce qu'on veut, mais après ça, rien. Du coup, beaucoup subissent les années. Ils subissent les années. Les années passent, elles sont pareilles. Il n'y a pas de changement. Même si les gens ont évolué, c'est légèrement. Pas vraiment réellement. Et les chrétiens font partie de ceux-là qui ne planifient pas du tout. Je bénis Dieu parce que ces 12 jeunes viennent nous libérer tous. Parce que quand je suis en train de parler, je ne parle pas que de vous. Je suis aussi concerné. On commence les années, on ne planifie rien. On ne programme rien. On ne s'assoit pas pour dire « Ah, mais qu'est-ce que je compte faire cette année? Qu'est-ce que je vais faire cette année? Quels sont les projets que je vais réaliser? Comment je vais le faire quand ?» On ne fait rien. Et du coup, quand on se lance dans l'année, on subit. On est amené par du vent et on n'a pas d'orientation, on n'a pas de but. Donc du coup, les gens ne planifient pas. D'autres passent sur la base du fait que la parole de Dieu dit en Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. Donc du coup, c'est dit, la Bible a dit le lendemain aura soin de lui. Donc pourquoi toi tu me dis de penser déjà au lendemain? Moi je n'ai pas à penser au lendemain, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais ça c'est une grave erreur. Écoutez bien la parole de Dieu. On dit ne vous inquiétez pas. Quand tu planifies, tu ne planifies pas par l'inquiétude. Jamais je vais te dire de planifier par l'inquiétude. Parce que l'inquiétude vient de la crainte. Or la Bible dit que ce que je crains c'est ce qui m'atteint, c'est ce qui m'arrive. Donc ne planifie pas parce qu'on est inquiet de l'avenir. Amen. Dieu ne nous pousse pas à planifier à cause de l'inquiétude. Si tu planifies à cause parce que tu es inquiet de l'avenir, tu es en train de mal planifier. Tu es en train de planifier parce que tu veux être organisé. Tu veux avoir des objectifs cette année. Alléluia. Tu veux avoir des buts, des orientations cette année. C'est pour cela que tu planifies afin de ne pas rater certaines choses ou afin de te préparer pour d'autres. Amen. Mais pas dans un but de s'inquiéter. Alléluia. L'inquiétude n'est pas le partage des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont un Dieu qui a d'abord tout et qui est puissant. Alléluia. Donc on ne doit rien faire sous l'emprise de l'inquiétude, mais en étant poussé par l'inquiétude. À chaque jour suffit sa peine, mon frère, mais fais attention, il faut planifier ta vie. Très important. Il ne faut pas que tu subisses beaucoup de choses. Donc il est indispensable de planifier. Il est très important de planifier, mais de planifier avec Dieu. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Esprit de Dieu.
Parce qu'il y a les planifications, quand Dieu regarde, ça n'a rien à voir. C'est pour nos gloires personnelles, c'est pour nos intérêts personnels. Je ne parle pas de ces planifications-là. Je parle des planifications qui sont planifiées avec Dieu. Parce que la Bible nous amène à être riches pour Dieu. Alléluia. Donc ce sont des planifications qui se font avec le Dieu, avec le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai une pensée que j'ai dit à plusieurs reprises ici pendant qu'on faisait le message. J'ai dit, ce que tu n'as pas visé, tu ne peux pas l'atteindre. Ou du moins tu auras du mal à l'atteindre. Donc c'est-à-dire, ce que tu n'as pas planifié ou calculé dans ta vie, c'est que si tu n'y as pas réfléchi, tu auras du mal à atteindre, à aboutir. Lorsqu'on place un tableau de flèches et le centre doit être piqué par une flèche, pour que tu atteignes le centre du tableau avec ta flèche, il faut viser. Viser, c'est planifier, c'est calculer, c'est regarder, c'est voir avant de se lancer. Mais beaucoup ne visent rien. Les années viennent, ils vivent juste. Ils n'ont que des souhaits dans leur cœur et rien de plus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ce soir, je nous parlerai de qu'est-ce que c'est que la planification. C'est quoi son importance? Pourquoi c'est indispensable de planifier? Bibliquement parlant, bien sûr, en prenant des bases bibliques. Et parler des indispensables dans une planification d'une année. C'est-à-dire, quelles sont les choses que tu dois forcément faire quand tu planifies? La méthode ou le moyen de planifier, les choses que tu ne dois pas oublier. Donc, je précise avant d'avancer que la planification doit tenir compte de notre bilan de l'année passée. Ça doit tenir. Donc, le bilan, on ne l'a pas fait pour rien. Donc, qu'est-ce que c'est que la planification? Généralement, quand je tape un mot puis j'aimerais connaître la définition, ce n'est pas moi qui ai créé le français, ce n'est pas moi qui ai créé les mots. Ok? Donc, je vais généralement sur le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que le dictionnaire dit. Avant de chercher à comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen. Au moins, le dictionnaire me donne une base et puis par l'Esprit de Dieu, j'essaie de comprendre ce que Dieu veut comprendre. Dieu veut m'expliquer plutôt au travers de cela. La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs et de projets. L'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs et de projets. Donc, on a trois mots qui sortent un peu plus forts. Organisation, le temps, projet, objectif qui sont ensemble. Ok? Donc, l'organisation dans le temps de la réalisation et la réalisation aussi, objectifs et de projets. Dans un domaine précis, bien sûr, avec différents moyens mis en œuvre et sur une durée et des étapes précises. Donc, la caractéristique principale de la planification est la dimension du temps. Amen. On ne peut pas parler de planification si on ne parle pas de temps. On ne peut pas parler de planification si on ne fait pas allusion au temps. Le temps est vraiment l'élément important de la planification. La notion de la planification est indispensable, mais la notion de planifier est indissociable avec la notion du temps, comme ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc souvent ébauchée par une liste de choses à faire, de projets à réaliser, elle se concrétise ensuite par un plan répondant de façon détaillée et concrète aux principaux aspects opérationnels du type QQO-QQC. QQO-QQC, ce sont des questions importantes pour pouvoir faire le tour d'une planification par rapport à un domaine précis. Donc, c'est les questions quoi, qui, quoi, où, comment, quand, combien, pourquoi. C'est ce que ça veut dire. Le QQO-QCC. Donc, c'est un règle, c'est une méthode complète de questionnement sur un sujet, sur une tâche, sur un projet. C'est-à-dire, si vous voulez faire un projet, si vous voulez faire une tâche, si vous avez un programme, si vous avez un objectif, vous devez utiliser cette méthode QQO-QCC. Ça vous permet de faire le tour de votre projet et d'avoir toutes les réponses et de surtout penser à tout. Parce que quand vous avez répondu à tout ça, vous avez fait le tour. Pour ceux qui sont sur le WhatsApp, c'est un fichier après que je vais partager. Voilà, d'accord. Donc, en plus simple, moi je me suis dit, il faut donner une définition de la planification terre à terre. En plus simple, la planification, c'est penser à ce qu'on veut faire ou qu'on veut faire, ou bien ce qu'on veut faire ou ce qu'on va faire dans telle ou telle période, pour tel ou tel motif, dans tel ou tel objectif, avec telle ou telle personne ou moyen, de telle ou telle façon.
Donc, on revient à la méthode QQOQCC. Planifier part du fait qu'on prenne le temps afin de réfléchir sur une chose parce qu'on veut mieux faire ou atteindre un objectif précis. Donc, ça part du fait qu'on s'assoit d'abord parce qu'on ne veut pas mal faire les choses. On s'assoit et on réfléchit sur une chose afin de mieux faire. Amen. Donc, c'est ça la planification. Donc, un simple, c'est de réfléchir sur la meilleure manière de réaliser quelque chose. Donc, la meilleure manière de vivre ton année. La meilleure manière de réaliser ton projet, c'est planifier. Si tu ne planifies pas, il y a des choses qui vont te manquer. C'est de ça que je vais parler maintenant. Quelle est l'importance de la planification? Quand j'étais en train d'écrire, l'Esprit de Dieu me dit que David a vaincu Goliath, pas seulement parce que Dieu était avec lui, mais parce qu'il avait planifié son combat. Il a vaincu Goliath parce qu'il avait planifié son combat. Goliath et les autres qui attaquaient David, eux, tout le combat qu'ils avaient à faire, c'est de porter une armure, de prendre une épée et de foncer l'un contre l'autre. Ils n'avaient pas de stratégie, ils n'avaient pas de plan. Mais quand David venait, il avait un plan. De telle sorte qu'on lui a mis les armures, il a dit enlevez-moi ça. Ce n'est pas dans mon plan. Mais si tu n'as pas planifié, tu vas prendre des choses qui vont détruire ton combat, qui vont détruire ta vie, qui vont tirer ton année en bas. Il a compris que dans la planification qu'il a eu fait avec Dieu, l'armure n'était pas dedans. Il a compris que l'épée n'était pas dedans. Puisque ce n'est pas avec l'épée qu'il a tué Goliath. Goliath fonçait avec toute son armure et son épée pour écraser David. Mais David est venu vers lui, bien sûr, avec l'Éternel des armées, mais avec un plan en tête. Il s'est dit, si je prends cette pierre et que je mets au milieu de son front, il va mourir. Donc je n'ai qu'à seulement viser ce côté. Mais si David était allé prendre Goliath corps à corps, je crois que Goliath l'aura terrassé. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas planifié. Les gens prennent leurs années corps à corps et ils se brûlent les ailes et les choses se compliquent durant l'année. Parce qu'ils n'ont rien planifié pour l'année. Ils ne se sont pas dit comment aborder cette année d'une manière stratégique afin que j'ai une bonne année. Ils ne se sont pas assis pour réfléchir à ça. Afin qu'au sortir de l'année, j'ai une meilleure année. Je me dis, waouh, j'ai passé une bonne année. Aucun. Donc David a planifié. Et c'est pour ça qu'il a vaincu Goliath. Goliath était même surpris. Pendant qu'il mourait, il était surpris parce qu'il ne savait pas que ça allait arriver comme ça. Et quand on lit la parole de Dieu, on comprend qu'elle accorde de l'importance à la planification. On prend Luc 14, 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense plutôt, et voici il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour demander la paix. On dit quel roi, avant d'aller combattre, ne va pas d'abord planifier s'il peut vaincre. Comment il peut vaincre? S'il voit qu'il ne peut pas, il va envoyer un ambassadeur pour dire pardon, la guerre a leçon, faisons la paix. La Bible accorde de l'importance à la planification. Dieu même planifie. Lui qui est Dieu, il n'affronte rien, il ne fait rien sans d'abord établir un plan. Alléluia. Il ne fait rien sans d'abord établir un plan. Et nous devons comprendre que même la création du monde, de la terre et de tout son contenu, même de l'homme, vient d'un plan de Dieu. Vient d'une planification. Ne vient pas de Dieu, ne sait pas lever un jour, pouf, oh bon, il faut que je crée des hommes, il faut que je crée la terre. Non, il a programmé, il a pensé à tout. De telle sorte que quand tu regardes l'homme, comment il est constitué, tu comprends que Dieu a pensé à tout. Tu comprends que la constitution même de l'homme, les mathématiques sont dedans, la chimie est dedans, l'algèbre est dedans, tout est dedans. De la manière quand tu lèves la bouche et ça arrive à ta main, ça arrive à ta bouche, c'est un calcul, c'est des formules extraordinaires de mathématiques. Donc il a pris le temps de calculer comment il va te faire pour que tu sois parfait, pour que tu sois bien, que tu sois bon.
Parce qu'il a fini, il était satisfait lui-même de ce qu'il a réalisé après 6 jours. Même quand on voit le nombre de temps qu'il a pris pour réaliser chaque chose avait son temps. Il a commencé d'abord par créer la terre, informe et vide. Après, il a commencé à mettre un jour, il met telle chose, un autre jour. Il a planifié. Mais il avait cette capacité de tout mettre en même temps. Mais il a planifié. Parce qu'avant qu'il amène l'homme, il voulait que tout soit là. Même la femme a été planifiée. Mais il avait besoin que l'homme sente, lui expose son besoin d'avoir une compagne. Puisqu'il a donné une compagne à tous les animaux. Il avait planifié. Ce n'est pas l'homme qui était au centre de tout ce qu'il a créé qu'il allait pouvoir laisser seul sans pouvoir se multiplier. Puisqu'il a demandé à tous ces animaux de se multiplier. Amen. Donc vous devez comprendre que nous-mêmes, Dieu même qui est puissant, à qui rien ne peut échapper, qui a la capacité de toutes choses, ça soit lui aussi pour planifier. Mais nous les hommes qui sommes faibles et qui avons beaucoup de manquements, nous ne planifions rien. Nous vivons et subissons la vie. Et là c'est dangereux. Donc c'est à cause du fait qu'il planifie chaque personne qu'il crée. Dieu n'a créé personne au hasard. Des fois quand les gens te disent tu n'es pas né au hasard, ce n'est pas une fausse parole, c'est une vérité. Hein? Dieu ne s'est pas levé comme ça, puis boum, tu t'as créé. Ce n'est pas tes parents qui te créent. L'homme ne peut pas créer l'homme. Les parents, eux, te reçoivent juste. C'est Dieu qui décide la famille qui choisit pour chacun. Et à qui, l'endroit où chacun va sortir. Et quand il t'a planifié, quand il t'a planifié, il a vu tes forces, il a vu tes qualités. Tes forces et tes qualités font partie du plan de Dieu. Tes faiblesses aussi et tes manquements font partie du plan de Dieu. Je m'amuse toujours à dire, même ton physique fait partie du plan de Dieu. C'est pour ça qu'accepte-toi tel que tu es, parce que c'est le physique que tu as pour rentrer dans la destinée dans laquelle tu dois rentrer. Donc il a tout planifié, il a tout calculé. Et il t'a fait exactement comment tu dois être. Il a dit en Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire, il connaissait Jérémie, le prophète, avant même qu'il ne sorte. Il l'avait déjà planifié. Avant même qu'il ne soit dans le ventre, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc il avait tout un plan pour lui. Avant même qu'il ne naisse. Donc il planifiait Dieu. Quand on veut aller un peu plus loin. Quand le Seigneur Jésus lui-même est venu, il avait tout un plan. Il savait ce qu'il était venu faire et comment il allait le faire. Et quand il devait faire chaque chose. La preuve, quand il est venu, quand il était conscient, il n'a pas commencé à faire son ministère immédiatement. Il savait d'abord qu'il fallait qu'il reçoive l'Esprit. Il fallait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. D'abord, à tel âge, avant de commencer tel truc, ainsi de suite. Jésus avait tout un programme. Il avait tout un plan de sa vie sur terre. Il n'est pas venu dans le vide. Matthieu 16, 21 dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Ça, c'est un petit plan qu'il leur donne pendant un moment. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Ce n'est pas un plan, ça. Comment on appelle ça? C'est un plan. Il savait qu'il devait aller à Jérusalem. Il savait qu'il devait être mis à mort. Il savait qu'il devait faire, mais il devait le faire. De telle sorte que quand Pierre vient lui dire, je ne veux pas que tu aies dit, arrête-moi Satan, parce que tu veux changer mon plan. Si je reste là, je ne vais pas pouvoir être tué et tout ce monde qui est ici et toutes ces générations qui sont allées au ciel ne seront pas sauvées. Donc non, l'enjeu est trop grand. Grand plutôt pour que je change mon plan. Mais beaucoup ne savent pas que sur leur vie, il y a des enjeux terribles. Dieu les a créés pour des choses tellement importantes. Mais ils ne cherchent même pas à connaître le plan de Dieu. Parce que la planification doit être en accord avec le plan de Dieu pour nos vies. Ce n'est pas le plan pour notre réussite ou notre intérêt personnel. Si ça fonce dedans, on est en train de se tromper. C'est pour ça que notre séminaire, c'est comment préparer son année avec Dieu. Afin d'avoir une année dans une autre dimension. Alléluia. 6 raisons pour toi de planifier. La raison 1, pour te motiver à planifier. Les raisons sont toutes là. La raison 1, avoir une vision, une orientation pour son année 2017. C'est
fondamental. Ça, il faut que tu dises ton année 2017 là. Je fonce dans quel esprit? Je vais dans quel mouvement? Qu'est-ce qui va me conduire cette année? Dans quel but je fonctionne? De telle sorte que ça va t'aider toi-même à faire les bons choix, à prendre des bonnes décisions, à t'investir où il faut, à ne pas gaspiller ton énergie, nous perdre ton temps ailleurs. La planification nous permet d'avoir la vision de notre fonctionnement en début d'année. Généralement, les gens utilisent beaucoup la planification pour les entreprises qui veulent réussir. Mais c'est pareil pour une personne qui veut réussir sa vie. Quand on parle de la réussite, ce n'est pas le succès. Amen. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils sont très différents. Le succès, c'était un boom pendant un moment. Il peut durer ou pas, il ne peut pas durer. Mais la particularité de la réussite, c'est un sentiment d'accomplissement. Quand tu as réussi, ça veut dire que tu as réussi à faire ce que tu devais faire. Or, le succès, même si tu n'es pas arrivé à la fin, mais tu as eu un boom. Tu as eu beaucoup d'argent, tu as été célèbre et tout. Voilà. Or, la réussite, c'est le fait que tu as atteint ton but et qu'après toi, les choses continuent. Et que tu as installé quelque chose. Et que ta venue sur cette terre ne soit pas pour rien. Et que quand tu es mort, c'est fini. Aucune trace de toi. Aucun impact sur aucune vie. Ça, ce n'est pas la réussite. Même si tu as eu le plus gros ministère, si ta vie n'a pas marqué des vies, n'a pas apporté un plus à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas, alors tu n'as pas réussi. Donc la planification, la raison 1, elle nous donne une vision, une orientation de notre année. C'est très important. Ça nous donne une vision, une orientation. Quand tu finis d'écrire, tu sais où tu vas. Parce que celui qui ne sait pas où il va est perdu. Je pense qu'il y a un passage de la Bible qui parle par rapport au peuple sans vision. Donc si un peuple n'a pas une vision, à la base, ce peuple est perdu. Donc beaucoup sont perdus parce qu'ils ne planifient pas. Donc ils n'ont pas de vision. Donc du coup, ils sont perdus. La raison 2. La planification nous pousse à l'organisation, à l'ordre, à la prévoyance. L'organisation, l'ordre, à la prévoyance. La planification nous permet d'être organisés, plus ordonnés et aussi prévoyants. Celui qui ne planifie pas sa vie peut se retrouver du jour au lendemain dans des situations pour lesquelles il ne s'est pas préparé. La planification a fait l'organisation de nos vies. Donc, ça veut dire que ça te permet d'être organisé. L'organisation, c'est quoi? C'est de mettre chaque chose à sa place. Le désordre, c'est lorsque chaque chose n'est plus à sa place. Et lorsque tu es organisé, si des imprévus arrivent, tu peux décider que ça, c'est une perte de temps ou ça, c'est un gain de temps. Si tu n'as pas ça, tu vas être désordonné. Prévoyance aussi. Tu sais que cette année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des événements importants. Tu peux déjà penser. À dire, bon, il y a telle chose qui va se passer, il faut que déjà je commence à m'investir pour ça. Donc tu prévois déjà certaines choses pour l'avenir. Mais si tu ne te planifies pas, tu ne vas pas être prévoyant, tu vas être surpris par beaucoup de choses. La planification, la troisième raison, la planification nous permet de gérer notre temps, notre argent de la bonne manière, avec intelligence. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, le diable te volera le temps. La stratégie de l'ennemi aujourd'hui pour éloigner les enfants de Dieu, c'est de voler leur temps. Il ne séduit même plus vraiment. Il prend ton temps et il l'occupe à plein de choses stériles. Et tu vas mourir. C'est son but. Il ne séduit plus vraiment, il n'est plus dans la séduction, il est dans le vol du temps. Et si tu ne planifies pas, tu vas perdre ton temps, tu vas gaspiller. Le temps qu'on vit, il est précieux. Le temps a plus de valeur que de l'argent. Parce que si tu meurs, l'argent n'a plus de valeur pour toi. A plus de valeur que de l'argent. Et le diable ne veut pas nous voler l'argent. Il veut nous voler notre temps. Il veut nous occuper des choses stériles qui ne vont pas nous permettre de progresser. Parce que c'est avec le temps que l'homme change, que l'homme progresse, que l'homme devient riche. Mais pour que le temps te change, il faut que tu utilises ce temps-là dans des bons endroits. Tu l'investis dans les bons endroits. L'argent. La planification nous permet de gérer correctement notre argent. Si tu n'as pas planifié ce que tu vas faire de ton argent, le diable, le dévoreur, va bien le ronger. Et quand tu vas arriver devant le Seigneur, il va te dire, est-ce que tu sais que cette année-là, tu as touché 10 millions? Quoi, Seigneur? Oui, tu as touché 10 millions. C'est pas vrai, Seigneur. Mais si, quand il va sortir l'État, il va voir que quand ça va, ça bouffe, ça s'est aspiré. Pam, 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 pam. Mais c'est que j'avais seulement besoin de 1 million.
pour lancer mon commerce. Il dit, mais tu as bouffé 10 millions. Je t'ai donné tes 1 million plusieurs fois. Mais comme à chaque fois je te donne, c'est là maintenant que ton cerveau planifie des dépenses sur place qui n'ont pas été planifiées d'avance et qui ne sont pas là, qui sont là juste, c'est une stratégie du dévoreur pour ronger ton argent. Elle va te pousser à dire, qu'est-ce que je fais de mon argent? Je gagne tant, même si c'est 50 000, je gagne 50 000 chaque année, chaque fin de mois. Je fais quoi avec? Qu'est-ce que je veux réaliser avec ces 50 000 au sorti de là? Après 1 an, après 2 ans. Si tu ne planifies pas, si tu n'as pas de projet, le diable vient te donner des projets. Donc, elle nous aide à bien dépenser notre argent. Si on fera de mauvais investissements, de mauvaises dépenses, des projets, donc les projets importants, on ne peut pas réaliser certains projets importants qui requièrent de l'argent. Voilà. Le 4e point, la planification rend efficace nos efforts et notre travail. Pourquoi je dis ça? Efficace nos efforts et notre travail. Si tu n'as pas calculé, tu vas gaspiller ta force où il ne faut pas. Tu vas gaspiller ton énergie où il ne faut pas. Et tu ne vas pas être efficace. Je me suis permis d'avoir un exemple comme ça. Je dis, imaginons 2 personnes qui ont eu un contrat. Chacun doit creuser un trou. Et puis, on doit les payer. Il doit créer un trou dans 1 mois. Livrer un travail dans 1 mois qui est creuser un trou dans 1 mois. La première personne, elle prend la pelle, elle commence à creuser le trou. La deuxième personne s'assoit d'abord et dit, on m'a dit de creuser le trou, il faut que je réfléchisse. Comment je dois faire, quand je dois faire tout ça. Puis elle se rend compte que si elle creuse le trou maintenant, elle va gaspiller beaucoup d'efforts parce qu'on est en saison sèche, le sol est dur. La saison de pluie va arriver dans 2 semaines. Je pense que je vais l'attendre. Et il se rend compte que quand il attend la saison de pluie, quand il va pleuvoir, le sol sera tellement mou qu'il va bien creuser un joli trou. Ça va bien se creuser. Pendant que l'autre s'est déjà investi à creuser le trou. Et il s'est rendu compte encore quand il va pleuvoir, le trou va être fragile et ça va s'écraser. Donc l'autre, imaginez, quand il a fini de creuser son trou, quand la pluie vient, le trou se casse, il va reprendre. Pendant que l'autre, il a attendu carrément 2 semaines, il a creusé tranquillement son trou, un beau trou, il a livré son travail avant l'autre. Il n'a pas gaspillé d'énergie. Il n'a pas perdu de temps. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de s'asseoir et de calculer comment créer le trou, le meilleur trou possible. Parce que c'est ça la planification. Comment vivre la meilleure vie possible en 2017? Pour la vivre, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois calculer? À quel moment je dois le faire? Avec qui? Comment? De quelle manière? Ainsi de suite. Le 5e point, la planification nous permet d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos projets plus facilement. Parce que si tu n'as pas calculé, tu as moins de chances de pouvoir faire. Pourquoi les gens ont réussi à faire voler un avion? C'est parce qu'ils se sont assis, qu'ils ont réfléchi à tout avant d'aller monter l'avion. Pourquoi les gens réussissent dans leurs projets? C'est parce qu'avant de se lancer, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Mais l'avion et les autres choses, tu peux même si tu ne fais pas, tu peux le faire demain, tu peux le faire après-demain. Mais une année ne t'attend pas. L'année, ça coule. On est déjà au 15 janvier, là. On a prêté 31 à peine, il n'y a pas longtemps. L'année, ça file. Tu n'as pas le temps de dire, bon, je m'assois, année, bloque-toi d'abord, et après, on va voir. L'avion, tu peux attendre de réfléchir après pour essayer ton projet. Mais ton année, non. Elle ne t'attend pas. Elle a déjà commencé, elle est à fond, là, déjà. Donc, il faut vite t'asseoir. Arrivé un moment, tu dois prendre un temps dans ta vie, t'asseoir et dire, qu'est-ce que je dois faire de cette année? Bien sûr, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est ça notre avantage. On a un grand atout, c'est le Saint-Esprit. Qui va nous enseigner, qui va nous conduire dans toute la vérité, qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc, il faut planifier. Ça nous donne plus de chances d'atteindre nos objectifs, plus d'efficacité dans la réalisation de nos projets. Parce que quand on calcule, on peut plus atteindre notre but que lorsqu'on n'a pas calculé. Parce que lorsqu'on n'a pas calculé, on peut se retrouver face à des surprises. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire une campagne, pour moi qui suis dans le domaine de la communication, j'ai sorti un produit, je veux le vendre. Mais je sais que je ne vais pas aller pour dire, créer une table, un magasin, puis mettre le produit d'un puis commencer à le vendre. Non. Je dois réfléchir, comment je peux le vendre de la meilleure manière? Qui sont les personnes à qui je peux vendre? Quel est l'endroit où je peux me placer pour vendre? Mais si je ne fais pas ça, je vais peut-être vendre, mais pas vendre. Par rapport à si j'ai réfléchi.
Vous voyez un peu la différence? Si j'ai réfléchi, je vais plus vendre. Parce que je vais connaître l'endroit, je vais essayer de penser, je vais faire des études de marché, plein de choses qui rentrent dans la planification. Donc je vais planifier ma communication, je vais planifier mes stratégies marketing pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que si tu ne les planifies pas, tu auras plus de mal. Dans la planification, tu pourras voir, qu'est-ce qui peut me bloquer? Et tu vas anticiper déjà. Réfléchis à ça. Donc ça nous permet de pouvoir plus atteindre nos objectifs. Et le 6e point, qui n'est pas des moindres, la planification fait de nous une personne sage. Et elle nous procure la sagesse. Celui qui n'apprend pas à planifier n'est pas sage. N'est pas sage. Parce que quand tu es sage, tu ne fonces pas sur les choses. Or, l'année, tu n'as pas besoin de foncer. Elle-même, elle t'a déjà pris. Elle est en train d'avancer. Donc, si toi, tu ne réfléchis pas, tu vas la subir. Tu vas la subir. Donc, elle nous permet d'être sages. Elle nous permet d'être sages. Elle nous permet d'avoir des attitudes, de comportement de personnes sages. Elle nous permet d'acquérir même de la sagesse lorsqu'on apprend à planifier. Ecclésiaste 2, 14. Le sage a ses yeux à la tête. Donc ça veut dire que le sage a ses yeux à la tête. Ça veut dire que le sage voit loin. Il voit. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Ça veut dire que l'insensé ne voit rien. Donc ça veut dire que le sage, celui qui réagit par sagesse, voit plus clair que celui qui n'est pas sage. Celui qui planifie peut voir mieux son année que celui qui ne voit pas, celui qui ne planifie pas. Et vraiment, cette année 2017, c'est l'année de l'année. Amen. À partir de cette année, il faut que les choses se déclenchent. Il faut qu'on soit de nouvelles personnes. Pas seulement spirituellement, mais à tous les niveaux. Parce que Dieu travaille spirituellement, je suis d'accord. Oh, ton cœur a changé, tu aimes les gens et tout ça. Mais il y a des habitudes qui sont pas, que Dieu ne fonctionne pas avec. Dieu n'est pas dans la médiocrité. Il y a des habitudes que tu as, que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas paresseux. Dieu n'est pas précipité. Dieu n'est pas insensé. Donc si toi tu continues à avoir des mauvaises habitudes, ou des mauvais caractères, ou des mauvaises manières de fonctionner, mais tu récolteras seulement ce que tu as semé, la Bible dit. Si tu n'es pas organisé, ne te tourne pas que ton année se parle mal. Passe mal plutôt. On va parler des indispensables pour planifier notre année. Et j'ai trouvé 6 éléments pour planifier notre année. Et en donnant ces éléments, j'aimerais prendre le plan de Jésus, le plan du salut. Et prendre ça en exemple pour donner des réponses, pour que les gens comprennent un peu ces 6 éléments. Donc j'aimerais prendre le plan de Jésus comme base. Pour dire, quand je vais dire tel élément, après je vais dire selon le plan de Jésus, voilà les éléments qui correspondaient à ça. Dans ce plan-là, il était déjà défini en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et soit sauvé. Alléluia. Il était déjà calé avant même que Jésus ne vienne. Ce plan-là était calé. Je pense que c'est lequel des livres qui en parle déjà. Lequel des prophètes? Ésaïe. Ésaïe en parle déjà. Amen. Ésaïe en parle déjà. Il était déjà établi bien avant que Jésus charnel arrive sur terre. Amen. Donc c'était un plan calé. Le premier élément pour faire une bonne planification. 1. Le rappel de mes attentes et de ma mission. De ma mission pour cette année. C'est cette année, pas en fin d'année. Le rappel de mes attentes et de ma mission pour cette année. Avant même de commencer à foncer, il faut d'abord faire la liste de qu'est-ce que tu veux pour cette année. Qu'est-ce que tu comptes faire cette année. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu recherches cette année. Qu'est-ce que tu recherches. Toi-même, il faut te fixer des objectifs. Si tu as une mission, il faut te fixer alors cette mission. Si elle vient de Dieu, il faut la définir. Parce que c'est à partir de là que tu vas orienter toute ta planification. Quand une entreprise planifie, c'est que soit elle veut vendre un produit, soit elle veut se faire connaître. Elle a une mission, elle a un but, elle a un objectif. Donc il y a un objectif global, un objectif principal qu'il faut noter. C'est-à-dire que cette année-là, quel est ton objectif de vie par rapport à ta propre vie? Quelqu'un va dire, moi cette année, je vais trouver un travail. Ok. Donc on va foncer sur le travail. Tu vas planifier en fonction de ça. Comment je vais pouvoir trouver? Donc c'est la suite maintenant que je vais te donner. Pour Jésus, on a Matthieu 10, 45.
Donc on rappelle la mission. Après, car Dieu a tant aimé, après il y a car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus n'était pas venu pour lui. Ça, c'était clair dans son esprit. Il pouvait être roi sans problème. Il pouvait avoir tous les biens de ce monde sans problème. Avec tous les miracles qu'il faisait, mais non, il aurait été roi de tous les pays qui pouvaient exister, même du monde entier. Parce que lui, il n'avait pas besoin de jeûner pour délivrer quelqu'un. Il n'avait pas besoin de stratège ou de te faire de ne sais pas quoi. Dès qu'il y a un démon, il dit démon sort. Le démon court, il sort. Il a délivré un fou des légions. Il n'a pas jeûné même pour ça. Donc, avec la puissance qu'il avait, il pouvait s'établir roi. Mais pourquoi être roi d'un petit point pendant qu'on est roi dans le ciel? Alléluia. Donc, ça ne l'a pas intéressé. Il n'était pas venu pour être servi. Même s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à se coucher pour qu'il marche sur eux. Mais il n'était pas là pour eux. Il n'était pas là pour qu'eux le servent. Il était venu pour servir. Donc il faut te rappeler ta mission, ton objectif pour cette année. Cette année 2017. Tu veux la vivre comment? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu sens que Dieu veut que tu fasses cette année? Quelle est l'orientation que tu as cette année? Qu'est-ce que tu dois redresser? Il faut te le rappeler. Le 2, le diagnostic de mon état. Le point 2. Le diagnostic de mon état personnel, spirituel, professionnel, émotionnel. Le diagnostic va se concentrer sur moi parce que c'est ma vie que je planifie. Il va se financier tout. Le diagnostic de mon état. Donc ce diagnostic va se concentrer sur 4 éléments qu'on appelle le SWOT. J'en parlerai tout à l'heure. 4 éléments qu'on appelle le SWOT. Le SWOT, c'est quoi? Mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces. C'est le SWOT. Et c'est un mot en anglais. Voilà. Donc on dit que c'est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'une entreprise. Le terme SWOT, c'est l'acronyme du mot en anglais strength, qui veut dire force, weakness, qui veut dire faiblesse, opportunities, qui veut dire opportunité, et twist. L'anglais est compliqué, qui veut dire menace. Ok? Donc tu dois pouvoir faire un tableau. Le tableau là, est-ce que je l'ai mis là? Je ne suis pas sûr. Oui, je l'ai mis. J'ai mis celui de Jésus. Mais je ne connais pas tout, mais j'ai mis ce que je connaissais. Pour Jésus, mes forces, je suis Dieu. Alléluia. Ça, il le met en premier. Donc ça veut dire rien ne peut me résister, personne ne peut me bloquer, aucun démon ne... Voilà, ça c'est ma force. Moi-même, je sais que j'ai ça. J'ai le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il le conduisait. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Fais attends. Encore, je suis le Fils de Dieu. Ah non, je n'étais pas n'importe qui. Ça, c'est une force aussi pour lui. Je suis très consacré à mon Père. C'était une grande force. Parce que Jésus ne faisait rien sans consulter le Père. Il ne faisait rien. C'était une force. Il avait cette aisance-là de toujours être dans la présence du Père, de le consulter. Une autre force, j'ai la puissance. Tout ce qu'il ordonnait, cela s'opérait. Alléluia. J'espère que je parle du Jésus que tu adores. Que tu reconnais ton Jésus dans tout ce que je dis. Je suis roi. Je suis déjà roi. Le roi un roi dans les cieux. Le roi des rois. Tu vois, puis j'ai mis etc. Je sais que tu peux compléter encore beaucoup de choses. Mais c'était ses forces. Mes faiblesses, la seule faiblesse qu'il avait, il était humain. On est d'accord? C'était sa seule faiblesse, il était humain. Il avait à lutter aussi contre la chair. Il avait aussi à gérer la chair. Et c'était la faiblesse que l'ennemi a voulu utiliser pour l'atteindre. Il a vu qu'il avait faim, il a voulu profiter de ça. Ma faiblesse, j'ai la chair, je suis humain. Mes opportunités. Donc, par rapport à ma mission, quelles sont les opportunités? Parce que c'est toujours par rapport à ta vision que tu parles. Quelles sont mes opportunités? Donc, l'opportunité qu'il avait, les hommes n'ont plus de repères. Leurs pères ont péché contre Dieu. Donc, les pères, les juifs, avaient tout gaspillé avec Dieu. Donc, du coup, le peuple d'avant n'avait plus de repères. Ils étaient un peu perdus. Parce que ceux qui se disaient être de Dieu ne fonctionnaient pas comme il fallait. Avaient des manquements. Donc, ils avaient besoin d'un repère.
Quand Jésus est venu, il est venu être un repère pour eux. Donc du coup, il est vite passé. C'est une opportunité pour lui. Vous voyez? C'est-à-dire que vous arrivez, vous voulez vendre de l'eau et vous arrivez quelque part où il n'y a pas d'eau. Vous avez dit que le fait qu'il n'y a pas d'eau, c'est une opportunité. Le fait qu'il y a un délestage constamment, c'est une opportunité. Donc ça va faire que vous allez pouvoir vendre vraiment votre eau. Lui, il est venu aider les gens. Et quand il vient, il voit que ils n'ont plus de repères. Les papas même qui les conduisent, c'est qu'ils lisent la loi, même ils boivent ça. Ils sont corrompus. Donc je dis, waouh, ça c'est une opportunité. L'opportunité, c'est il y a plus de malades maintenant. Les gens sont plus malades. Les gens sont plus pauvres. Les gens sont plus possédés. Il y a plus d'hommes et de femmes possédés, malades. Il y a beaucoup de souffrances. Ça, c'est une opportunité, puisqu'il guérit. Alléluia. Puisqu'il guérit. Donc, on a très bien vu que Jésus a convaincu beaucoup par la parole de Dieu à cause des miracles. Alléluia. Donc, il a dit, waouh, ça, c'est une opportunité. Quand je vais venir, je vais aussi guérir. C'est une opportunité pour moi, cette opportunité que les gens soient beaucoup malades. Pas que je souhaite qu'ils soient malades, mais c'est une opportunité pour leur présenter la bonne nouvelle. Alléluia. C'est une opportunité aussi pour nous, assemblés. Et serviteurs de Dieu, quand les gens sont malades, c'est une opportunité. Parce que quand les gens ont des problèmes, on peut leur parler de Dieu. L'autre opportunité, un grand nombre de personnes sont perdues et condamnées. C'est aussi une opportunité. Parce qu'il est venu pour effacer là dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'était une opportunité pour lui. Peut-être en réfléchissant, tu vas trouver encore d'autres opportunités. Alléluia. Mais ces opportunités-là ont permis à ce que sa mission ait une force et qu'il puisse la faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la menace, c'est Satan et son armée. Déjà, parce que Satan ne l'a pas laissé agir facilement. Il a passé son temps à lui mettre des bâtons dans le roue. Et c'est ce que je dis constamment. Quand quelqu'un te pousse, tu tombes sur l'or. Alléluia. Vous savez, pendant qu'il est en train de chercher à te détruire, il est en train de te rendre riche. Alléluia. Satan a voulu détruire Jésus, mais il a accompagné Jésus à sa mission. C'est pourquoi je te dis que Dieu ne permettra pas à ce que quoi que ce soit t'atteigne pour te détruire. Tout ce qui t'atteint de mauvais, c'est pour te propulser. Mais c'est à toi de le savoir et de pouvoir les utiliser en tant que force. Alléluia. L'autre menace aussi, c'était la convoitise du monde. C'était la chair qu'il avait. Parce que le diable l'utilisait. Le diable avait voulu toucher ça. Et c'était une menace pour lui. Ce qui fait la différence, les convoitises du monde, c'est-à-dire que toutes les richesses qui étaient là et tout ça. Avec la chair, au moment tu peux être tenté. La différence entre les forces et les faiblesses qui sont ensemble et les opportunités, les menaces, c'est que les forces et les faiblesses dépendent de nous. Les opportunités, les menaces, ce sont des situations qui ne dépendent pas de nous. Le fait que les gens n'ont plus de repères, ça ne dépend pas de Jésus. Vous comprenez? Le fait que certains son armée sont déchaînés, ça ne dépend pas de lui. Mais le fait qu'il a sa chair sur lui, ça dépend de lui. Parce que sa chair, c'est lui. Le fait qu'il est enfant de Dieu, c'est lui. C'est une force qu'il a. C'est un atout qu'il a. Donc tu dois essayer de voir tes forces et tes faiblesses. Je peux prendre des exemples palpables par rapport à aux propres vies. Par moi, les forces, tu peux dire, bon, je suis diplômé. J'ai des diplômes, c'est une force. J'ai des diplômes, je sais faire beaucoup de choses. Je sais faire telle chose, c'est une force. Quand tu vas partir dans les faiblesses, mais tu me décourages trop. Tu me décourages trop vite. Tu vois, ça c'est une faiblesse. Mais quand tu dis, je n'ai pas d'argent, ce n'est pas une faiblesse. Je n'ai pas d'argent, ça passe à une menace. Non. Je n'ai pas d'argent, c'est une faiblesse, c'est toi. C'est toujours toi, ça dépend de toi. De ne pas avoir. Mais ce qui va rentrer en opportunité, c'est que, bon, par exemple, si je prends, je sais cuisiner. Donc, par exemple, je sais cuisiner, c'est une force. Mais la faiblesse, c'est que je suis beaucoup paresseux. Ensuite, l'opportunité, il n'y a pas beaucoup de restaurants dans ma zone. Où il n'y a pas de restaurant, c'est une opportunité. Et ensuite, la menace peut être dans le sens que les produits sont trop chers. Est-ce que je vais pouvoir... Ok. Le marché est trop cher. Est-ce que je vais pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir faire marcher mon restaurant? Ça peut être une menace. Tu vois? La menace peut être aussi le fait que la zone où tu es, les gens n'aiment pas manger dehors. Ils préfèrent manger chez eux. Tout le monde mange chez eux. Donc si tu ouvres un restaurant là, la menace que tu as,
les gens ne mangent pas dehors, ils mangent tout chez eux. Donc clairement, quand tu vas planifier, tu ne vas pas planifier d'ouvrir dans cette zone. Tu vas planifier par exemple d'ouvrir ailleurs où les gens mangent plus dehors. Est-ce qu'on a compris? Donc fais ton SWOT. Tes forces, tes faiblesses, tes opportunités et tes menaces. Qu'est-ce qui te menace en fonction de la vision de ce que tu veux être cette année? Troisième, les objectifs et les projets à court, moyen et long terme. Il est très important pour toi de pouvoir les lister. Il est très important pour toi de pouvoir te dire quels sont mes objectifs, quels sont les projets que je vais réaliser à court, d'ici peu de temps, à moyen, un peu plus de temps, à long terme, ça va être dans la longueur. Qu'est-ce que je vais réaliser? Et tu dois lister ces objectifs-là en mettant des périodes. Tu dois les lister en mettant des périodes. En te disant, je vais faire telle chose à telle période. Tu dois le planifier. Tu dois le programmer. Donc quand on prend Jésus, je ne sais même pas si j'ai mis le tableau, je ne pense pas. Non, je n'ai pas mis le tableau, c'est ici. Donc on voit en Luc 8, 1. Ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'était un projet, c'était un objectif. C'était un objectif pour lui. Quand il est venu, il avait des objectifs, parmi lesquels il y avait qu'il aille de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'était un objectif qu'il devait atteindre. Il ne devait pas seulement libérer les malades, ce qui faisait partie aussi d'objectifs. Mais c'était lié à un temps. Et comme on a vu, il a commencé le ministère à 30 ans. Donc, comme objectif, quand on lit à Jésus, bon, j'aimais un peu tous les miracles qu'il a fait. J'aimais ainsi libérer la femme à la paix des 112 ans, transformer l'eau en vin. Ça, ce sont des petits projets qu'il avait déjà commencé le ministère à 30 ans. Ok, recruter mes 12 disciples. Ok, tout ça, ce sont des projets. Des objectifs aussi qu'il atteint. Ok, guérir les boiteux, les aveugles. Après, ensuite, il dit mourir à Golgotha à 33 ans. 3 jours après, ressusciter. Amen. Donc, tout était calé. Avec le temps. Aux périodes, au moment, aux endroits. Il a géré où, quand, avec qui. Tout était dedans. Amen. Donc, il est important pour toi de lister tes projets. De dire en 2017, qu'est-ce que je veux faire? En fonction de ta mission ou de tes objectifs ou de tes envies. En haut. Ou bien de ce à quoi Dieu t'appelle. Qu'est-ce que je veux faire? Tu listes. Ah, j'aimerais cette année vraiment, je ne sais pas, par exemple, pour quelqu'un qui a un appel de ministère, ouvrir une assemblée. Ou bien lancer mon ministère. Tu dois dire à quelle période, comment. Tu dois déjà l'intégrer. Quand tu dis ça, au moins tu n'es pas surpris. Tu vois? Mais il ne faut pas que ça reste dans ta tête. Vraiment, il est temps pour moi de commencer mon ministère. Je crois que c'est le moment. Je crois que ça fait beaucoup d'années. Il faut que je m'investisse. Et puis tu n'as pas planifié. La planification sans le temps n'a pas de valeur. Si tu ne planifies pas avec le temps, tu planifies pour rien. Ça veut dire que si dans ton esprit que moi, je vais commencer mon ministère, je vais œuvrer pour le Seigneur. En tout cas, je vais m'investir. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis tu n'as pas mis de temps à ce que tu es en train de dire dans ton esprit, tu ne planifies pas. Tu ne planifies pas. Si tu n'as pas mis de temps, tu ne planifies pas. Quand on demande à certaines personnes, mais moi je côtoie tellement de personnes qui ont des projets incroyables. Oh oui, en tout cas, voilà mon projet. J'ai commencé même à l'écrire. Voilà. Et puis je lui dis, mais quand tu comptes le faire? Non, bon, j'attends que le Seigneur me donne l'occasion. J'attends. Il n'a pas de temps, mais il a un puissant projet. Quand tu as un puissant projet sans le temps, tu ne planifies pas. Tu prépares juste ton projet simplement. Le quatrième point, le moyen dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs ou réaliser mes projets. C'est-à-dire que tu as fini de dire, moi je veux faire telle chose. On suppose que tu as été d'accord, tu veux ouvrir le restaurant maintenant. J'ai besoin de quoi pour ouvrir mon restaurant? Ça peut être l'argent, ça peut être aussi des personnes. Donc les moyens dont j'ai besoin pour atteindre ou réaliser mon projet. Donc quand on regarde un peu avec celui de Jésus, j'ai besoin de la puissance. Ça c'est clair. Pour sa mission, il avait besoin de puissance. C'est pour ça que Dieu l'a équipé. Il avait tous les dons de l'esprit. Alléluia. Et même bien au-delà.
Donc Jésus était sage, il avait la parole de connaissance, il avait la parole de sagesse, il avait le don de guérir les malades, il avait le don de parler, il avait tout. Il a besoin de la puissance. Ça dépend de qui, quelle est l'origine. Parce qu'il faut préciser d'où ça vient. Moi-même, j'ai déjà ça. Donc, toi, tu dis, je veux ouvrir le restaurant, j'ai besoin de 1 million. Où je vais trouver les 1 million? Bon, j'ai déjà 500 000. Les 500 000 autres, je cherche où? C'est maintenant qu'il faut réfléchir, il faut calculer. Un peu d'argent, ok. Il a pris des disciples et il y avait le ventre du poisson aussi où il allait prendre une pièce là-bas. Donc, un peu d'argent. Parce qu'il avait besoin d'argent, ils avaient un trésorier. Hein? C'est le trésorier qui l'a livré après. Il avait un trésorier. La santé, parce que il marchait, il n'y avait pas de voiture. Jésus n'a jamais été malade. Il avait besoin aussi de la santé. Alléluia. C'est pour cela que d'autres, cette année, et moi-même y compris, on doit reprendre le sport. Parce qu'on a besoin de la santé. On doit essayer de manger un peu plus sainement. Il faut planifier ta santé. Quand la AVC tombe sur les gens, ils disent, oh, le fissure nocturne. Ce n'est pas le fissure nocturne. Tu n'as pas planifié ta santé. Planifie ta santé. Donc j'ai besoin de la santé. Jésus, il marchait. Il n'avait pas besoin d'avoir un palu. S'il a un palu 2 minutes, il y a 1000 personnes qui sont mortes. Parce que ce temps qu'il avait, il était précieux. Jésus n'a pas perdu le temps. Même quand il dort, c'est du temps utile. Il dort pour avoir de la force pour encore mieux travailler. Il n'a perdu aucun temps. Mais nous, là, si le Seigneur nous donne le rapport, notre graphique des temps que le diable a volé, mais on va crier. Il a volé déjà 80% de notre temps. La sagesse, la connaissance, moi-même. Et il y a plein de choses. J'ai besoin de quoi? Donc tout ça, il a besoin pour être efficace. Et il y a toute une liste, il peut rajouter plein de choses. Le 5e point, les personnes avec qui je dois collaborer, travailler, marcher, que je dois suivre pour atteindre mes objectifs ou réaliser mes projets. Alléluia. Parce que quand tu finis de planifier, après avoir dit de quoi matériellement ou dans le caractère ou dans l'attitude tu as besoin, vous vous rappelez, j'ai dit avec qui au départ. Les questions à se poser. Le QQO, QCC. Ok? Avec qui? Tu dois te poser la question. J'ai besoin de qui pour arriver? Quand c'est ton ministère, j'ai parlé hier, j'ai parlé de cherche déjà ton Élie. Toi qui es Élisée. Commence à dire à Dieu qui est ton Ananias. Toi qui es l'apôtre Paul. Donc il faut te poser avec qui? Si c'est le ministère. Parce que même pour le ministère, pour que Dieu te propose dans le ministère, il doit d'abord t'envoyer quelque part. Donc avec qui? Tu dois te poser la question. Oui, cette année, j'aimerais commencer mon ministère. Et puis le Seigneur va te dire, tu dois poser la question, mais Seigneur, avec qui? Déjà, vers qui je dois aller pour pouvoir commencer, pour apprendre? Est-ce que je suis déjà auprès de la personne qu'il me faut? Sinon, montre-moi la personne qu'il faut. Alléluia. C'est toujours l'homme. Dieu utilise toujours l'homme pour faire l'homme. Toujours. Toujours l'homme pour faire l'homme. Jésus, même pour accomplir sa mission, il avait eu besoin de l'homme. Alléluia. Il n'a pas fait tout lui-même. Il a eu besoin de l'homme. Il a même été baptisé par Jean-Baptiste. Il pouvait se baptiser lui-même. Il avait cette capacité. Il n'avait pas besoin que Jean-Baptiste le touche pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descende sur lui. Il pouvait recevoir le Saint-Esprit sans même que Jean-Baptiste. Il pouvait être baptisé du Saint-Esprit sans même que Jean-Baptiste le baptise. Mais il fallait qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste. C'était planifié par Dieu. Et Jésus connaissait ce plan. Et il avait dit à plusieurs jours avant d'aller vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'avait reçu plusieurs jours avant de rencontrer Jésus. Alléluia. Donc il dit, j'ai besoin de qui? Nous savons que le Saint-Esprit est une personne. Donc il a dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est l'indispensable. On dit Jésus, à Luc 4:1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. J'avais besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de 12 apôtres. Quand il a commencé son ministère, la première chose qu'il a cherché à faire, après être baptisé, c'est ses apôtres. Je crois qu'il a cherché les apôtres avant le baptême avant les apôtres. Après le baptême. Voilà. Donc, après le baptême, la première chose qu'il a cherché à faire, c'est de rassembler ses apôtres. Les 12, il avait besoin d'eux. Parce qu'il fallait qu'ils transmettent la bonne nouvelle. Il fallait qu'ils transmettent la vision. Pour qu'après son départ, la vision continue d'être transmise.
transmis jusqu'à moi aujourd'hui, jusqu'à toi aujourd'hui. Alléluia. Donc, il est parti. Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il a donné le nom d'apôtre. Simon qu'il a nommé Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, le fils de Jacques, Judas Iscariote, qui devint traître. Même Judas a été sélectionné pour la planification. Même tes ennemis, Dieu les sélectionne. Tous les ennemis que tu as, je vais te dire une chose. Ils ne sont pas là par hasard. C'est Dieu qui les a sélectionnés. Il les a sélectionnés pour toi. Pour te propulser. Alléluia. Les femmes. Parce que les femmes ont joué un grand rôle auprès de Jésus. Elles ont joué un grand rôle pour sa mission. C'était les femmes qui l'avaient libérée, affranchie. Elles jouaient le rôle de la cuisine, de l'entretien. Vraiment, elles faisaient plein de choses comme ça. La Bible dit en Luc 8, 5, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis ces démons. C'est une des femmes, puis il y en a plusieurs qu'on cite. Okay? Donc les femmes, il avait besoin des femmes. Les apôtres ne pouvaient pas s'occuper de la cuisine et de certaines choses. Il fallait les femmes pour découvrir qu'il a été ressuscité. Alléluia. Il avait besoin de femmes. Elles avaient joué un rôle stratégique dans la mission de Jésus ici-bas. Alléluia. 6. Le 6e point, c'est établir des mesures de performance ou d'aboutissement pour chaque projet objectif. Donc, ce sont les indicateurs, les critères, les échéanciers. Je t'explique ça en français plus terre à terre. C'est-à-dire, quand tu as planifié, il faut que toi-même, pendant que tu planifies, tu te dis, pour que mon projet réussisse, il faut que je sois à temps. Il faut qu'il y ait telle information. Par exemple, je prends un exemple de base. Très basique. Tu veux ouvrir ton restaurant. Bon, ça, je vais pas le prendre plus tôt. Généralement, c'est plus dans le domaine professionnel qu'on arrive à mieux l'expliquer. Tu as fait ta campagne, tu as un indicateur. Tu as dit, je veux prospecter les clients. Mais ton indicateur va te dire, pour me dire que j'ai réussi ma chose, il faut que 50 clients signent le contrat. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que j'ai réussi ma prospection et que j'ai fini ma prospection, il faut que 50 clients signent mon contrat. Donc, par exemple, si tu veux planifier par rapport à ta propre vie, qu'est-ce qu'on peut planifier même sur la base d'un indicateur? Par exemple, quand on parle d'une église, l'église peut planifier des évangélisations. Et puis l'indicateur va dire, bon, la planification cette année, il faut que je fasse 3-4 campagnes d'évangélisation à telle date, à telle date, à telle date. Mais quel indicateur je vais avoir pour savoir que ma campagne a marché? L'indicateur, je vais dire, alors, je veux qu'après, on ait 200 nouvelles âmes. Donc j'écris indicateur, 200 nouvelles âmes converties. Donc tant que je n'ai pas atteint les 200 nouvelles âmes, je me dis que je n'ai pas bien fait mon travail. Parce que si je ne te donne pas d'indicateur, surtout au niveau des objectifs, c'est parce que l'indicateur est plus utile pour les objectifs. Au niveau des objectifs, si je ne te donne pas d'indicateur, tu vas planifier un peu dans le vide. Tu vois. Si tu as décidé que non, moi, je veux planifier, par exemple, comment dire ça, je veux planifier ma consécration à Dieu plus cette année. Je veux vraiment être plus consacré. Je veux m'y investir. Et puis tu mets à partir, parce que la date, le temps, n'est pas seulement une date. Ça peut dire à partir de temps. Tu peux même dire ça à partir de temps, de telle période. Tu peux écrire telle période. Tu peux écrire tel jour. Tu peux écrire telle heure. Tu vois, donc à partir de février, il faut que je me consacre. Maintenant, tu te dis comme indicateur, à la fin, tu te dis, à la fin de cette consécration, j'aimerais pouvoir me lever tous les matins, tous les soirs, sans sauter un jour. Tu te dis que c'est mon indicateur. Si je n'ai pas réussi à faire ça tout le matin, tous les soirs, et que surtout si j'ai beaucoup sauté ça, c'est que je n'ai pas atteint mon objectif de ma consécration. Ouais. Les indicateurs, c'est vous-même qui avez la liberté de vous les donner. C'est un peu les niveaux pour dire, si j'atteins ce niveau,
c'est que j'ai réussi ma planification. Si je ne l'ai pas atteint, c'est que je ne l'ai pas réussi. Amen. Pour terminer, on va essayer de voir un tableau. Je descends, je l'ai mis un peu plus ou moins. Il y a le tableau de vos documents et puis il y a ce tableau-là. Je donnerai le fichier. Ce tableau-là dit projet. Quel projet, quel objectif? Quel projet, quel objectif? Deadline ou date? Période, tu peux mettre là. Les moyens. Moyens, c'est dans les deux sens, que ce soit financier, matériel, humain, ressources humaines, tu mets tout là. Indicateur. Donc, à quel moment je peux dire que mon projet a réussi? Alléluia. Par exemple, tu vas organiser un programme cette année, de louange par exemple. Tu dis, je vais organiser un programme d'adoration cette année. C'est un projet. Pour quel objectif? Il faut préciser. Mon objectif, c'est pour amener les gens dans une adoration, de leur transmettre cette habitude ou ce truc d'adorer. Ok, c'est bien. Ensuite, deadline, quelle date, à partir de telle période. Moyen, j'ai besoin d'un pianiste, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Quel est l'indicateur qu'il me faut? Il me faut que tous les jours, toutes les fois que je vais l'organiser, il faut au moins qu'à la fin de cela, au programme réuni, il faut qu'au moins 200 personnes aient participé à mon programme. C'est pour cela que quand vous l'organisez, ce jour-là, il faut veiller à prendre le nombre de personnes. C'est l'indicateur. L'indicateur va pouvoir montrer est-ce que votre communication a été efficace? Est-ce que votre projet a été efficace? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Parce que si vous ne mettez pas d'indicateur, vous travaillez dans le vide. Vous travaillez dans le vide. Maintenant, je suis à disposition pour ceux qui vont faire leur planification, pour vous aider à regarder votre planification avec vous, pour vous aider à le finaliser. Mais je veux regarder les planifications qui ont commencé. Vous savez, quelqu'un qui, quand je vois, puis je dis, ah, lui, là, il a vraiment planifié, il a vraiment travaillé. Mais je t'encourage à t'arrêter un moment de ta vie et à planifier. On part au tableau, Annexe 4. On va le voir plus en détail demain, parce que demain, nous allons partir sur les éléments à planifier. On va partir dans les détails des choses qu'on doit concrètement planifier. Donc, on va rentrer dans les détails. Ce tableau, je le vois rapidement, mais on le verra vraiment demain. Il faut déjà commencer à planifier les journées. C'est très important. Chaque jour, tu dois avoir des objectifs. C'est-à-dire, en ce jour, même demain, moi je suis là, demain j'ai déjà des objectifs. Je sais qu'avant de rentrer chez moi à la maison, il y a des choses que je dois finir. Si je n'ai pas fini, au moins je les ai programmées. Je peux les reporter et je peux continuer. Il faut apprendre à avoir des objectifs. Mais tout ça, on va le voir demain. On laisse d'abord le tableau. Parce que si je commence avec le tableau, je commence avec ce qu'on doit faire demain. Alléluia. On va prier par rapport à ça. Parce que l'heure est déjà dépassée. On va essayer de gagner du temps. Prier. En fonction de tout ce qu'on a entendu. Alléluia. Alléluia. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Demande au Seigneur de t'aider, d'ouvrir tes yeux sur la planification de ta vie cette année. Qu'il t'éclaire, qu'il t'oriente. Je sais que pendant que j'étais en train de parler, tu recevais déjà des choses de la part du Saint-Esprit par rapport à ton année. Demande au Seigneur de t'orienter, de te donner même la force. Et que l'ennemi ne trouve pas une occasion de ne pas pouvoir te permettre de trouver un temps pour ça. Demande au Seigneur de te permettre. Pense qu'il t'aide à penser à tout. Qu'il t'aide à penser à ce que tu dois faire cette année. Qu'il ouvre tes yeux sur ton année 2017 afin que tu puisses planifier. La planification est utile aussi pour le domaine professionnel. Tout cela on verra demain dans les détails. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.